sommes à la Fédération européenne des journalistes avec le directeur européen, Monsieur Marc Gruber, qui va nous présenter ses activités. Oui, bonjour. Donc je suis, comme vous l'avez dit, Marc Gruber, directeur de la Fédération européenne des journalistes, qui est le groupe européen de la Fédération internationale des journalistes, donc l'organisation qui regroupe les syndicats et associations de journalistes. Combien de membres avez-vous ? Alors nous avons 37 organisations membres en Europe qui représentent à travers leurs membres individuels à peu près 300 000 personnes, ce qui inclut la Russie, la Turquie, les Balkans, l'Islande. Donc nous ne nous limitons pas à l'Union européenne, on est vraiment continentaux. Très bien. Dans le cadre du projet Media Hackers qui nous intéresse, d'emblée, quel regard portez-vous sur ce que nous avons appelé les nouveaux médias ? Alors en fait, ça fait longtemps qu'on parle de nouveaux médias. Ce qui est sûr, c'est que les médias évoluent très vite, la technologie des médias évolue très vite. Et ce dont on ne se rend pas toujours compte, c'est que le métier de journaliste demeure, quelle que soit l'évolution technologique. On est passé de la presse écrite à l'audiovisuel il y a plusieurs décennies. On passe maintenant aux médias en ligne, au web 2.0, à l'interaction avec le public. Mais les réflexes et le professionnalisme doivent rester les mêmes, c'est-à-dire le métier de journaliste peut s'adapter, peut se modifier, mais l'essence même de la mission de journaliste est toujours la même, c'est d'informer le public de façon indépendante, documentée et sérieuse. Vous voulez dire par là que la notion de nouveaux médias n'est pas absolument pertinente ? On est toujours nouveau ou vieux par rapport à quelque chose d'autre. Ce qui est pertinent en revanche, malheureusement, c'est que en fonction de l'évolution technologique, soit les gens qui travaillent dans les médias, à savoir les gens qui emploient les journalistes, soit par une force, on va dire, extérieure, à savoir le public, qui interagit de plus en plus avec les professionnels, le statut du journaliste, la façon de travailler des journalistes, je dis bien la façon, non pas la mission, la façon de travailler, a changé. Avec les médias que nous avons actuellement, un journaliste est peut-être amené à faire le travail que faisaient 3 ou 4 personnes auparavant. Je pense par exemple à un journaliste qui est envoyé sur le terrain avec un smartphone ou une petite caméra portable et qui doit faire le travail que faisait un monteur, un preneur de son, un perchiste ou autre il y a quelques années. Donc ça peut poser un problème. D'autre part, l'interaction avec le public veut dire que le journaliste est aussi responsable parfois de ce qui est publié, littéralement, dans ses échanges avec le public. Donc on a un problème parfois de vérification des sources, de vérification d'informations, de comportement tout simplement respectueux, on va dire, envers le public. On a vu beaucoup de forums ou de commentaires qui ont été censurés pour des questions d'atteinte à la vie privée, à la personne. Et à cause de ça, on a beaucoup de dérives en Europe en ce moment, avec des gouvernements, des puissants, des gens qui demandent à ce que les journalistes soient plus contrôlés. Et nous trouvons que ça, c'est une dérive technologique, parce que le journaliste doit respecter quand même ses principes, quelle que soit la plateforme technologique. D'accord, évidemment. Alors précisément, puisque vous évoquez la question de l'évolution technologique qui fait partie de l'essence même du projet Media Hackers, je voudrais savoir quelle politique, quelle approche vous adoptez vis-à-vis de ce défi technologique par rapport à la profession de journaliste en 2013. Alors ce qui est très important de garder à l'esprit, c'est que la façon de travailler un petit peu caricaturale, un petit peu façon Hollywood des journalistes, d'être à 30, 40 dans une salle de presse, une salle de rédaction avec un point le matin avec le rédacteur en chef, ça existe encore, mais ce n'est plus le quotidien de beaucoup de journalistes. On estime que la moitié des journalistes en Europe ne sont plus employés, au sens classique du terme. Ils sont indépendants, auto-employés, comme disent les Britanniques, freelance, pigistes dans le modèle français. C'est-à-dire qu'ils sont surtout autonomes dans leur travail. Et donc, à côté des compétences technologiques, on doit aussi trouver les compétences, j'allais dire presque économiques. Et beaucoup de journalistes freelance maintenant s'occupent de choses telles que le référencement sur Internet, comment les trouver, comment promouvoir son travail. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. À part ça, évidemment, il y a la mise en page, il y a la mise en valeur du travail sur un site Internet, et il y a effectivement
aussi l'interaction avec le public. On ne peut pas être journaliste maintenant, en tout cas, que ça plaise ou non, on ne peut pas être journaliste et ne pas s'occuper de Twitter et de Facebook, par exemple. La plupart des grands médias, même classiques, demandent et obligent leurs journalistes à être actifs sur Twitter et Facebook, par exemple. Précisément, encore une fois, en matière de nouvelles technologies, quelles sont les actions de formation que vous déployez vis-à-vis de vos membres? Alors, en tant que confédération syndicale, on ne fait pas de formation en tant que telle. C'est-à-dire, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les organisations journalistes soient fortes, représentatives, et qu'elles intègrent le plus grand nombre de personnes possible, y compris les jeunes journalistes, les journalistes qui arrivent maintenant sur le marché du travail, les femmes en l'occurrence, puisque c'est une profession qui s'est féminisée et qui va encore continuer à se féminiser. En France, par exemple, 46% des cartes de presse maintenant en 2012 sont attribuées à des femmes, donc on arrive pratiquement à 50%. Beaucoup de pays d'Europe, il y a plus de femmes que d'hommes déjà. Donc en fait, le rajeunissement de la population et le changement technologique font en sorte que nous, on met surtout l'accent sur le fait de ne laisser personne à la traîne. On est journaliste, quelle que soit la plateforme technologique sur laquelle on opère, et nous, notre accent, c'est de dire aux journalistes, on va dire, traditionnels, de dire considérez les gens qui sont indépendants, qui sont freelance et qui travaillent en ligne comme vos égaux. Ce ne sont pas des concurrents, ce sont des égaux. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand on a 25 ans maintenant, on n'a pas le choix, on doit faire ça. On n'a plus le choix de faire le travail autrement. Et par rapport à l'évolution du métier de journaliste, est-ce que votre fédération s'attache à analyser les tendances à venir? Est-ce que vous engagez une réflexion sur ce point? Oui, alors nos réflexions, c'est surtout sur les tendances du présent, avant d'aller aux tendances à venir. Effectivement, on a des projets, on a eu des projets récemment dans ce sens-là. Un projet qui s'appelait, donc en anglais, gérer le changement d'abord dans les organisations de journalistes pour identifier quels sont les manques, quels sont les points forts et les points faibles des organisations de journalistes. Et puis on a eu un autre projet l'an dernier qui s'est limité à la Grande-Bretagne et à la France, pour identifier le profil des gens qui travaillent dans les médias, pas seulement dans le journalisme, mais dans les médias. Puisque l'évolution technologique, elle va dans les deux sens. Le journaliste peut être amené à faire un travail, on va dire, plus technique, plus technologique, mais dans l'autre sens, les journalistes traditionnels voient d'un assez mauvais œil quelqu'un qui est traditionnellement technicien s'approprie aussi une part du travail journalistique. Donc, on a fait ça avec une autre confédération syndicale pour faire une cartographie à l'heure actuelle, quel est le profil général des gens qui travaillent dans les médias. Et donc ça confirme ce que je disais auparavant, c'est-à-dire qu'à peu près la moitié des professionnels sont à leur compte, freelance, pigistes, indépendants, on appelle ça comme on veut, c'est-à-dire qu'ils ont des relations de travail atypiques par rapport aux contrats de travail, aux relations qui existaient il y a quelques années. La presse écrite est encore très forte, contrairement à ce qu'on veut faire croire, contrairement à ce qu'on croit souvent. Oui, elle décline en termes d'activité économique, en termes d'emploi, mais dans l'ensemble, elle représente encore plus d'un tiers de la force de travail. Et puis, ce qu'on a vu surtout, c'est que les journalistes, en moyenne, déclarent faire entre 2 et 3 différentes tâches journalières, c'est-à-dire rédaction, correction, photographie, audio, son, c'est-à-dire que l'époque où quelqu'un faisait une seule tâche et une seule est révolue. Ça, je pense que c'est une information très importante à retenir. Et de ce point de vue, sachant que vous avez été informé des tenants et aboutissants du projet Media Hackers, qu'est-ce qu'une fédération comme la FIJ ou la FEJ peut attendre d'un tel projet? Nous, ce qu'on en attend, c'est que les gens utilisent ce projet, qu'ils en profitent, qu'ils fassent partie qu'ils s'intéressent aux formations et qu'ils en fassent partie, et puis qu'ils acquièrent les compétences. Je pense que c'est dans l'intérêt des journalistes d'acquérir le plus possible de compétences, mais ensuite c'est aussi dans leur intérêt, une fois qu'ils sont face aux personnes qui les emploient, qu'il s'agisse d'éditeurs ou de producteurs ou de radiodiffuseurs,
de fixer aussi leurs conditions. Je parle par exemple en termes de droits d'auteur, ne pas céder les droits de la propriété intellectuelle. Je parle par exemple en termes d'hyper-flexibilité du travail. On peut être flexible, on peut être très compétent, on peut avoir des compétences à la fois journalistiques et donc techniques pour le journalisme en ligne. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir un homme orchestre ou une femme orchestre. On ne peut pas tout faire en même temps. C'est ça le message le plus important. Très bien. Je vous remercie, M. Gruber. Merci à vous.